Salut tout le monde, c'est David. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisqu'Adrien va vous expliquer comment polir des jantes. Je vais donc lui laisser la parole pour qu'il puisse vous expliquer tout ça. Voici deux photos qui montrent bien dans quel état étaient les deux jantes. Donc le noir il était pas mal abîmé et l'aluminium était bien oxydé, donc on va être obligé de peindre les deux parties. Dans certains cas la partie noire est pas abîmée, du coup on a juste à s'occuper du poli. Donc c'est un peu plus simple. Là on va être obligé de repeindre entièrement la jante pour pouvoir récupérer la peinture noire et après faire le polissage. Alors, pour la première partie j'ai eu un souci avec la caméra, du coup vous n'aurez pas de vidéo, ce sera juste la photo. Mais c'est un ponçage de la jante complète. Après, pour le polissage, c'est la même chose que pour la deuxième partie, donc vous allez vite comprendre. Alors, j'ai commencé par poncer la partie en alu, donc la partie polie, au 240 pour pouvoir rattraper tous les défauts à cause de la corrosion, parce que c'est vrai que ça creuse pas mal. Et pour rattraper tout ça, au 500, c'est un peu juste, donc je mets un coup de 240. Ensuite, je ponce la partie noire au Scotch-Brite rouge. Donc le Scotch-Brite, il y a nous on a deux Scotch-Brite différents, donc un rouge et un gris. Le rouge c'est équivalent au 500 et le gris c'est équivalent au 800. Donc j'ai mis un coup partout. Ensuite, je mets un coup de 500 sur la partie polie pour rattraper les rayures du 240. Le polissage, vous allez voir ça plus en détail dans la deuxième partie. Donc là, en gros, je mets du 240, après 500 et après 800. Ça me permet de gagner un peu de temps au niveau de la deuxième partie, d'aller jusqu'au 800 tout de suite, même si je vais repeindre par-dessus. Alors une fois que vous avez fini de poncer votre jante, vous allez pouvoir dégraisser la jante et la souffler. Donc on la souffle, ensuite on passe le dégraissant bien partout pour éviter toutes les réactions de peinture, surtout sur les pièces de moto. Je ne sais pas pourquoi il y a plus de réactions sur les pièces de voiture, mais là surtout sur les jantes avec les poussières de frein, il faut vraiment nettoyer la jante correctement. La peinture c'est très important, la préparation. Donc on dégraisse bien comme il faut, ensuite on va cacher, on met de la bande cache sur tout le pneu, sur les parties où il y a les roulements, bien protégés pour pas que la peinture passe. Alors on va pouvoir passer à la peinture, donc on va peindre entièrement la jante en noir métallisé verni. Donc pourquoi je le fais en vernis alors que moi je veux une finition mate? Parce que le vernis brillant il est beaucoup moins cher et puis il se ponce surtout beaucoup mieux que le vernis mat. Le vernis mat est beaucoup plus difficile à poncer. Donc on va pouvoir appliquer un vernis brillant dessus. Mais d'abord on va devoir mettre un primaire parce que la peinture elle tient pas sur l'aluminium brut. On utilise un primaire, moi, qui s'appelle le Clearbond, donc il tient à peu près sur tout, c'est même marqué qu'il tient sur le verre, j'ai jamais essayé, mais apparemment ça tient sur le verre. Donc on va pouvoir mettre une couche de primaire sur toute la jante, et ensuite peindre normalement, comme on peint n'importe quelle pièce, c'est-à-dire mettre une base de noir, donc une base à l'eau, qu'on met en trois couches, on laisse sécher, ensuite on met deux couches de vernis sur toute la jante. Donc voilà, votre jante est peinte. Elle a passé une demi-heure de séchage dans la cabine. Par contre, pensez à enlever la bande cache qui est sur le pneu. Parce que la bande cache, autant quand la jante sort de la cabine, on peut l'enlever facilement. Mais si vous laissez 2 jours la bande cache sur le pneu, après vous allez avoir un mal pas possible à l'enlever. Et ça va laisser de la colle partout sur le pneu. Donc là, pour pouvoir cacher et recommencer le ponçage, j'attends 2-3 jours que le vernis soit bien sec. Si vous cachez directement sur le vernis qui est pas bien sec, vous risquez d'avoir des problèmes. La colle elle va adhérer au vernis, ça va faire des traces sur le vernis et ça va pas faire joli. Donc là, je protège bien l'extérieur de la jante parce que je vais commencer par polir la jante. Donc pour éviter de mettre un coup de ponceuse sur la partie extérieure, parce que si vous poncez au 240 et que vous griffez la partie extérieure, vous allez devoir tout recommencer. Parce que dans cette étape-là, on n'utilise que du vernis, on ne remet pas de base. Donc le moindre défaut se verra. Une fois que votre jante est bien protégée, vous allez pouvoir commencer à la poncer. On peut voir que dans la partie 1, j'avais poli ma jante entièrement, ce qui me permet de gagner du temps. C'est-à-dire que je ne veux pas être obligé de recommencer au 180. Il y a beaucoup moins de défauts vu que je l'ai déjà fait une fois. Donc je peux commencer au 240. Ça m'évite de prendre des risques à poncer la partie noire. Je m'explique, si vous commencez au 180 alors que la partie extérieure est déjà peinte, vous allez avoir beaucoup plus de chances de l'abîmer, de griffer le scotch, même si le scotch noir est épais, ça peut toujours traverser. Donc là, ça me permet de pouvoir commencer au 240.
Et j'ai oublié de préciser, si votre jante elle est pas abîmée à l'intérieur, la partie, enfin là du coup c'est une partie noire, mais ça peut être n'importe quelle couleur. Mais si vous avez juste le poli à faire, vous pouvez commencer à partir de cette étape. Donc je fais tout le tour de la jante au 240, toujours en faisant attention de ne pas poncer la partie extérieure. Il faut vraiment être très minutieux quand on fait un polissage, parce que le vernis qu'on va mettre par-dessus, c'est vraiment un vernis transparent, on met pas de peinture. Donc le moindre défaut, la moindre impureté va forcément se voir directement. Il faut être très méticuleux, il faut prendre son temps. Donc là, la première partie, c'est de faire tout au 240. Ensuite, on va pouvoir passer au papier supérieur. Donc après le 240, c'est le 500. Si vous avez commencé au 180, vous allez passer au 240. Il faut monter les grains petit à petit. Si vous sautez une étape, vous allez voir les rayures. Donc le but, par exemple là, moi, vu que j'ai commencé au 240, le 500, son but, c'est de supprimer les rayures du 240. Entre chaque papier, pensez à bien souffler. Souffler, dégraisser. C'est s'il reste sur le papier à poncer. Si vous poncez au 240 et qu'il reste des grains sur la jante, vous allez passer un coup de 500, mais vous allez rayer un peu plus fort, on va dire, à cause des grains du 240. Donc on va pouvoir poncer entièrement la jante au 500, du moins la partie polie. Donc on ponce bien partout pour supprimer tous les défauts. Ensuite, on souffle. On passe au 800, même opération. On passe sur toute la partie polie. Si vous voyez des défauts, qu'il y a des trop grosses rayures, vous pouvez passer au papier d'en dessous, c'est-à-dire soit au 500 ou 240 et recommencer les étapes. Parce qu'au 800, vous n'allez pas pouvoir avoir les grosses rayures si vous n'avez pas bien poncé au 500. Donc ensuite, une fois que cette partie-là est terminée, donc que tout votre poli a été poncé au 800, vous allez pouvoir enlever le scotch pour poncer la partie extérieure de la jante. Donc il ne faut pas beaucoup poncer, il faut juste dépolir. Parce que normalement, avec le clearbond que j'ai, on peut peindre directement sur le vernis, mais non, par sécurité, je préfère poncer. J'ai jamais essayé de peindre directement comme ça, même si ils peuvent le préconiser, mais par sécurité, je préfère poncer quand même. Donc poncer juste pour dépolir, parce que si vous allez trop loin, vous allez arriver après la peinture, donc vous allez vous retrouver à l'aluminium de la jante, et ça vous fera un défaut sur l'extérieur. Un point important pour le polissage, privilégiez un ponçage à la ponceuse orbitale et pas à la main. Si vous poncez l'aluminium à la main, vous allez faire des rayures beaucoup plus importantes. À la ponceuse, ça va être beaucoup plus régulier et beaucoup plus joli. Pour moi, le ponçage est terminé. Vu que je fais une finition mat, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Mon aluminium aura un aspect un peu alu-brossé. Ça fera un aluminium poli mais mat. Pour ceux qui veulent un aluminium brillant, il faut que vous passiez au 1000, 2000 et 3000. Donc c'est la même opération que les grains inférieurs. Passez sur tout votre aluminium au papier 1000, 2000 et 3000. Il n'y a pas besoin de cacher puisque les grains sont assez fins. Donc vous avez peu de chances d'abîmer la partie extérieure de la jante. Une fois que votre ponçage est terminé, vous allez pouvoir souffler, dégraisser la jante. Bien tout dégraisser, c'est très important. La peinture, c'est quelque chose d'assez sensible. Si vous peignez comme ça va faire des défauts partout, vous pouvez avoir du silicone et tout. Donc il faut dégraisser correctement toute la jante et ensuite la cacher. Donc comme la première étape, cacher le pneu, les roulements, tout pour éviter que la peinture passe. Une fois que votre jante est prête, vous allez pouvoir passer à la peinture. Alors par contre, évitez tout ce qui est peinture à la bombe. On voit souvent ça sur les jantes. La peinture à la bombe, ça ne tient pas. On peut mettre sur n'importe quoi, c'est une finition, c'est pas joli. Il vaut mieux une vraie peinture au pistolet avec une base et un vernis ou un brillant direct, mais quelque chose de beaucoup plus résistant. Si vous voulez éviter de payer trop cher chez un carrossier peintre, justement faites toute la partie ponçage et polissage de votre jante vous-même. Comme ça, lui, il n'a plus qu'à soit peindre la jante entièrement en noir ou vernir la jante. Ça va vous coûter beaucoup moins cher que s'il faisait toute la préparation. C'est ça qui coûte cher quand on refait une jante, c'est toute la préparation. C'est pas la peinture parce que sur une jante, il n'y en a pas beaucoup. Donc vous allez faire des économies en faisant toute la partie ponçage vous-même. Alors voilà le résultat sur ma jante. Vous pouvez voir ce que ça donne, une finition mate sur de l'aluminium poli. Donc pour la partie noire et puis pour la partie aluminium. J'ai décidé de faire comme ça, je trouvais que ça changeait. Et vu que la moto sera un peu sobre, c'est beaucoup mieux qu'un aluminium brillant, je trouve. Je vous ai mis un exemple sur les jantes que je vous ai parlé précédemment, donc les jantes de mon ancienne Golf 1 GTI.
c'était des jantes Gotti, pour ceux qui connaissent, donc des jantes qui sont en deux parties. Et c'était dans un sale état quand je les ai achetées, donc je les ai achetées 30 euros, ça va. Après, on m'en a proposé beaucoup plus. Comme vous pouvez le voir, l'aspect est complètement différent sur l'aluminium qu'on a verni, vernis brillant et vernis mat. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, comme ça on pourra y répondre si vous avez des questions techniques ou autres. Donc voilà, à la prochaine.